Au sommaire de l'actualité, l'Institut panafricain des professionnels comptables devient l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques, une réorientation en vue de promouvoir l'excellence professionnelle de ce corps. La dimension sociale de la transition écologique a été mise sur la table d'un atelier de réflexion pour présenter le répertoire des métiers et emplois verts. Et nous allons revivre les temps forts du festival Koto Bingoa, le plus grand bal déguisé carnavalesque de la localité. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, très ravi de vous savoir en notre compagnie pour ce journal. L'Institut panafricain des professionnels comptables passe aujourd'hui à l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques. Une réorientation tant dans ses tests fondateurs, sa dénomination que dans son fonctionnement. À travers cette nouvelle manière de faire, l'objectif est de promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit par la mutualisation des ressources humaines et politiques. Zinab Dosso et Maru Seri. De l'IPPC à l'IPPCFJ, l'Institut pour les professionnels comptables, fiscales et juridiques dévoile sa nouvelle mission, celle de promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit. La présentation de sa nouvelle dénomination et de ses nouveaux objectifs ont été faits lors d'une cérémonie officielle. Au-delà, l'institution vise à créer un environnement propice à la croissance professionnelle des membres, créer un réseau solide et fournir des ressources de pointe et des opportunités de formation continue. Et pour atteindre ces missions, l'Institut pour les professionnels comptables, fiscales et juridiques s'est assigné plusieurs objectifs. Il s'agit, entre autres, de contribuer à améliorer la qualité des services par les professionnels. On a essayé de présenter un tant soit peu toutes les missions, les objectifs. Mais ce qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut semble être accepté surtout par nos autorités. Parce que nous avons fait toutes nos dernières visites, je peux vous dire, ce sont pratiquement les autorités qui nous poussent à aller de l'avant. Ils sont allés jusqu'à nous poser des questions. Messieurs, est-ce que vous avez les commissaires de justice? Je dis, c'est vrai, nous allons rendre visite aux commissaires de justice. Ils disent oui, parce que nous pensons que l'expert comptable, l'avocat, les notaires se retrouvent quelque part. Il faut un commissaire de justice parce qu'il y a des actes qui sont posés exclusivement que par eux. En tant que membre, expert comptable et membre de IPPCFJ, je peux dire l'intérêt de cet institut, de réunir dans le cadre d'une plateforme tous les professionnels des chiffres et du droit, pour assurer la transversalité des connaissances, mais également permettre de bénéficier de l'expertise pointue de chaque profession, mais pour améliorer nos pratiques professionnelles et nous permettre de délivrer des services de qualité à nos clients. L'IPPCFJ est une organisation à but non lucratif dirigée par un conseil stratégique et scientifique. Elle vise à promouvoir l'excellence professionnelle par la mutualisation des forces dans les professions comptables, fiscales et juridiques. Sous l'égide du projet La dimension sociale de la transition écologique, un atelier de réflexion s'est tenu à Abidjan pour présenter le répertoire des métiers et emplois verts. L'objectif était de valider ce répertoire, fruit d'une collaboration entre l'Organisation internationale du travail et les autorités nationales de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Sénégal. C'est une avancée importante vers une transition écologique équitable et durable, nous témoigne Diane Kablancan. Dans le cadre du projet dénommé La dimension sociale de la transition écologique, un atelier de présentation du répertoire des métiers et emplois verts a été organisé. Cet événement revêt d'une importance particulière dans un contexte où la transition vers une économie sobre et carbone est à l'ordre du jour. L'objectif de cet atelier était de présenter officiellement ce répertoire à un public composé de participants et de représentants ministériels, de recueillir leurs observations pour enrichir le rapport final et enfin de valider ce précieux outil qui orientera les actions futures dans le domaine de la transition écologique. Le projet vise à accompagner les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Ce sont des projets pilotes, donc c'est des pays pilotes, je veux dire. Donc ce projet vise à les accompagner dans leur politique de transition écologique, parce que
après la rencontre sur le climat en 2019, il y a eu une initiative qu'on appelle l'initiative Action climatique pour l'emploi, qui vise à pouvoir utiliser les emplois pour lutter contre le réchauffement climatique d'une manière caricaturale. Ce répertoire des métiers verts est le fruit d'une collaboration entre l'Organisation internationale du travail OIT et les autorités nationales des pays participants, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Il vise à identifier les métiers et emplois contribuant à la préservation ou au rétablissement de la qualité de l'environnement et à fournir un référentiel unique pour une gestion plus productive des ressources humaines dans ce domaine. Ce sont des emplois qui participent à la préservation de l'environnement. Le consultant a fait la différence entre les emplois verdissants. Ce sont des emplois qui, en eux-mêmes, ne sont pas des emplois verts, mais qui, dans leur pratique, en empruntant tout ce qui permet peut-être de préserver l'environnement, pourraient être considérés, par exemple, comme des emplois qui participent à la préservation de l'environnement. Quand vous prenez, par exemple, un comptable dans une entreprise, dans ses pratiques au quotidien, si le comptable, par exemple, en lieu et place, par exemple, d'utiliser des papiers, qui pourraient à la longue détruire nos forêts, etc., préfère peut-être des mails. L'atelier a permis de mettre en lumière l'importance des emplois verts dans la construction d'une économie durable et inclusive, tout en soulignant la nécessité d'une approche équilibrée qui ne laisse personne de côté dans cette transition. Le maire de la commune de Cocody a initié ce lundi une rupture collective de jeûne avec les étudiants musulmans. Cette cérémonie qu'on peut désormais assimiler à une tradition visait à soutenir la communauté musulmane estudiantine dans le mois béni du Ramadan. Cette rupture collective a été suivie d'une remise de dons en vivres aux étudiants, nous témoignent Konena Norgo et Doumbia Ayuba. S'il y a bien un sens à cette rupture collective de ce lundi 8 avril 2024, c'est bien la fraternité, le partage, la cohésion et l'entraide. Et c'est lui, l'initiateur de cette rupture collective, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Autour de lui, des étudiants musulmans, membres de l'AEMC et de la CEMUSI, issus des différentes universités d'Abidjan. En ce mois béni de Ramadan 2024, Jean-Marc Yassé a vu juste en exprimant sa générosité envers ses étudiants, une tradition qu'il vient de perpétuer. Il vous a dit d'abord, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour d'abord des frères. Le fait de nous retrouver ici ensemble, c'est une preuve d'amour entre nous, entre les étudiants, les conseillers, les administrés. Et pour nous, c'est une source d'amour, c'est tout. Le reste, c'est Dieu qui fait le reste. En plus du repas, le maire a aussi distribué des dons aux étudiants musulmans pour les soutenir dans ce mois de pénitence. Ces dons sont composés essentiellement de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Ils permettront de soulager les étudiants musulmans durant ce mois de jeûne. Le geste est hautement salué par les bénéficiaires. Donc, nous sommes ici à l'invitation du premier magistrat de la commune de Cocody, le maire, M. Jean-Marc Yassé. Et nous répondons à l'invitation pour une rupture collective et un don symbolique durant ce mois béni du Ramadan. Donc l'objectif, c'est d'abord un moment pour communier avec la jeunesse musulmane et la jeunesse musulmane estudiantine pour être encore plus précis. Et donc c'est une tradition avec le maire. Chaque année, il y a une rupture collective qu'on organise et on profite de votre micro pour vraiment remercier le maire pour toutes ces actions qu'il mène lors du mois de Ramadan, toutes ces actions qui nous soulagent. Nous pensons que cette initiative elle est très salutaire parce qu'elle permet aux étudiants musulmans sur l'espace universitaire de quand même passer un bon mois de Ramadan à travers ces dons. Nous passons un très bon mois de Ramadan. Avant la célébration de la fête, plusieurs dons ont été remis par le maire Jean-Marc Yassé dans les différentes mosquées de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire avaient réclamé l'augmentation du prix du kilogramme du cacao. C'est chose entendue depuis quelques jours. Le prix est passé de 1 000 francs à 1 500 francs, ce qui a vu la satisfaction des producteurs qui l'ont manifesté dans la ville de Daloa. Le témoignage de Emmanuel Quadio.
Le gouvernement a fixé le prix du cacao Borchamp à 1500 francs CFA au titre de la campagne agricole intermédiaire 2024. Un prix historique salué par l'ensemble des producteurs du pays. Les producteurs du Haut-Sassandra, zone de forte production cacaoyère, ne sont pas restés en reste. Ils ont, à travers une marche organisée ce jeudi 11 avril à Daloa, exprimé leur reconnaissance au principal artisan de cette embellie substantielle du prix du cacao, le président de la République. Les producteurs venus des 4 départements du Haut-Sassandra, Daloa, Vavois, Issia et Zougoubeu, ont pris d'assaut dès 10h30 l'esplanade du centre culturel du quartier Lobia. Les marchands ont emprunté l'axe principal devant l'ex-cour d'appel de Daloa, sont passés devant la résidence du préfet, à la place Pétanque, 6 au quartier Commerce. La marche a pris fin dans l'enceinte de la préfecture où une motion de soutien a été lue par Zobo Raphaël, délégué départemental de l'ANAPROSI de Daloa. Il a bien voulu nous faire un joli cadeau en augmentant le prix du cacao de moitié. Il était à 1000 francs, aujourd'hui il a augmenté de 50%, c'est-à-dire il est à 1500. Le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Keipo Emmanuel, qui a reçu la motion de soutien, a promis de transmettre fidèlement au chef de l'État. Je voudrais vous rassurer que monsieur le préfet de région, préfet du département de Daloa, transmettra fidèlement votre motion de soutien aux actions du chef de l'État. Sachez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se tient toujours auprès de sa population, auprès des producteurs que vous êtes. Vous connaissez le slogan de la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays est basé sur l'agriculture. Et le chef d'État met un point d'honneur d'être avec vous et veille au grain pour le bien-être des populations, pour le bien-être des agriculteurs. Ingeson Richard, producteur de cacao, secrétaire général de l'ANACASI, s'est associé à tous les producteurs pour dire merci au président de la République. Un mot de culture dans ce journal, et c'est la localité de Kotobi dans la région du Moronou où nous vous conduisons pour suivre les temps forts du festival Kotobi Ngoa, le plus grand bal déguisé carnavalesque de la région au lendemain de la fête de Pâques et qui est à sa 4e édition. Suivons les temps forts de cet événement avec Anissé Kouadio. Les rues de Kotobi sont bondées de monde. Hommes et femmes, dans des tenues spéciales et des déguisements particuliers, occupent les carrefours et les grandes artères de la ville de Kotobi, localité située dans la région du Moronou. Nous sommes au carnaval Kotobi Ngoa, qui en est à sa 4e édition. Essayer de mettre toutes les forces vives de la localité de Kotobi ensemble pour qu'il y ait le vivre ensemble entre les enfants de ce beau pays, village. L'État de Côte d'Ivoire prenne notre carnaval en compte pour que vraiment nous soyons inscrits sur la liste des carnavals de Côte d'Ivoire. Un événement qui se déroule tous les lundis de Pâques, moment de joie, de convivialité et de retrouvailles. Nous sommes quittés à Abidjan pour venir faire la fête. Quand on vient chaque année, on est tous contents. C'est la fête que quand on vient, on oublie tous les soucis. Je suis tellement heureuse, tellement émue d'être là. Parce que vraiment cette fête-là, on ne peut rater ça à aucun moment. Le carnaval Kotobi Ngoa est un rendez-vous unique le lendemain de la célébration de Pâques, qui se veut aussi ce canal de promotion de la culture agné en particulier et celle de la localité de Kotobi. Dans sa diversité, toutes les communautés religieuses et ethniques réunies de sceller le vivre ensemble et la cohésion entre les populations. Chose que saluent les élus, les cadres du Moronou et de l'Indéné Duablin, dont le maire de la commune d'Abengro, parrain de cette cérémonie. J'estime que la culture, l'histoire sont le ciment de la cohésion et de l'union. Et lorsque j'ai été sollicité par le comité d'organisation, je n'ai pas hésité à m'associer en fait à cet événement qui permet de réunir les jeunes et les femmes de Kotobi autour de cet événement festif, le week-end pascal. Nous, en tant qu'autorité de la région, nous sommes très heureux de voir vraiment la population s'unir à un seul endroit, parler le même langage, l'amour, le partage et la paix. Apporter vraiment un peu de soutien afin qu'au fur du temps,
ça soit vraiment un événement national. Le carnaval Kotobingoa, qui en est à sa 4e édition, est le plus grand événement carnavalesque de la région du Borno. Pour cette année 2024, cet événement a enregistré plus de 25 000 participants dans une liesse populaire, démontrant ainsi le vivre ensemble tant recherché par les organisateurs où musulmans et chrétiens côte à côte décident de célébrer la résurrection du Christ dans une communion totale. Et l'actualité nous emmène à 2,5 km de la ville de Yamsokro, dans le village de Dougounou Kwadiokro, qui a célébré sa première édition de la fête de Pâques. Cette édition a réuni tous les cadres, fils et filles du village, partis en quête de mieux-être depuis des années. Ce fut une occasion pour mettre en place le bureau de la mutuelle qui permettra d'unir les idées pour le développement du dit village. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Cette célébration de la Pâques à Dougounou Kwadiokro a enregistré plusieurs activités. La sensibilisation de la jeunesse du village sur le phénomène de la drogue, des enjeux de la pétanque, d'Awalé et aussi une exposition de pagne artisanale et aussi un tournoi de football. Ce festival a été une occasion de mettre en place le bureau de la mutuelle qui permettra d'unir des idées pour le développement du village. Ce que je peux dire à la jeunesse de Dougounou Kwadiokro, c'est de travailler, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de croire en ce que tu fais, parce que au bout de la souffrance, il y a une issue. Donc c'est de ne pas baisser les bras, de toujours se battre, d'éviter la consommation de la drogue qui est nuisible à la santé, qui est nuisible à la famille, parce que quand tu consommes la drogue, la famille n'est pas bien vue, c'est toujours des problèmes. Le parrain du festival, par la voix de son représentant, se dit satisfait de cette initiative. Il a tenu à encourager les promoteurs. J'encourage les jeunes d'abord à venir au village, à se rassembler, à s'unir pour le développement du village. Parce que c'est quand nous sommes unis qu'on peut développer le village. Et je l'ai dit, c'est le football qui peut rassembler les fils du village. Et pour ça, ça me motive davantage à chaque fois à accepter de parrainer cette édition, le football. Ce fut un beau festival pour la première édition. Elle s'est terminée par la finale du tournoi de football dans l'après-midi, remporté sur le score de 2-1 par l'équipe de Yoboué Franck et suivi d'un concert géant. Rendez-vous en 2025 pour la 2e édition. En images, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement lève des capitaux avec des partenaires. Cet investissement favorisera la participation du secteur privé dans le secteur égyptien de l'électricité tout en soutenant les plans zéro émission du gouvernement égyptien en accélérant le déploiement de projets d'énergie renouvelable. Ce nouveau partenariat est en effet la pierre angulaire d'un programme de 10 gigawatts d'énergie renouvelable. Le Ghana a réceptionné 2 nouveaux trains dotés de 2 voitures chacun et destinés au service ferroviaire sur la ligne SGR Tema-Mpakadan. Selon le ministère du Développement des Chemins de Fer, la phase d'exploitation de ce réseau prévoit des rotations de trains à une fréquence de 6 allers-retours quotidiens. Longue d'environ 100 km, la ligne Tema-Mpakadan, en développement depuis 2018, a été achevée il y a quelques mois et entrée en phase d'opérationnalisation au cours des prochains mois. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.